Tout compte fait, chaque matin, notre rendez-vous entre l'économie et la politique avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors le gouvernement semble prendre conscience quand même du climat social dégradé parce que Elisabeth Borne, qui reçoit les syndicats sur la réforme des retraites, semble faire des concessions, non ? Ben oui, lors de son interview hier, quand j'écoute Michel Bogas sur FO ce matin sur Sud Radio, on voit bien que les petits pas de côté sont attendus. Et hier, la Première ministre, on a fait 2 petits pas de côté. Alors vous appelez ça des concessions, j'appelle ça du grain à moudre pour la négociation. Le premier, vous l'avez dit, c'est qu'elle a expliqué que les 65 ans n'étaient pas un totem. Bon, donc ça veut dire que c'est négociable. Mais surtout, Elisabeth Borne a adouci la réforme de l'assurance chômage. Alors ces 2 petits pas de côté prouvent, oui, me semble-t-il, très nettement qu'Elisabeth Borne et le couple exécutif prennent conscience du climat social dégradé qui pourrait mettre beaucoup de monde dans la rue. Donc le gouvernement, me semble-t-il, Elisabeth Borne, en recevant les syndicats, ça continue ce matin, essaie de désamorcer tout ça. Et les syndicats qui jouent gros aussi de leur côté, parce qu'on voit que la contestation semble échapper aux appareils politiques et également aux syndicats. Mais oui, c'est ce que les syndicats disent pas, vous avez raison, les mouvements récents, par exemple des contrôleurs à la SNCF, celui par exemple en cours, des médecins libéraux qui sont en grève jusqu'au 8 janvier, celui des boulangers qui vont manifester le 23 janvier, tous ces mouvements ont un point commun. Ce sont des collectifs mobilisés par les réseaux sociaux qui échappent, oui Patrick, vous avez raison, aux syndicats. Donc, l'intransigeance syndicale sur la réforme des retraites, c'est sans doute pour le bien, enfin, en tout cas ce qu'ils pensent des salariés, mais ça constitue surtout une occasion, une tentative, j'allais dire presque désespérée, pour ces syndicats de reprendre le lead sur la contestation sociale qui prend de l'ampleur dans notre pays. Et puis, à l'intérieur même de la sphère syndicale, vous aviez un représentant de FO il y a quelques minutes, il y a un match dans le match entre les syndicats contestataires et les syndicats réformistes, entre la CFDT et la CGT, par exemple, au moment, vous le savez, où Philippe Martinez passe la main en mars prochain. Et puis, évidemment, sur un plan politique, Elisabeth Borne veut aussi amadouer les Républicains. Parce qu'on se souvient que Valérie Pécresse, par exemple, dans son programme présidentiel, avait mis cette réforme des retraites sur la table aussi. Absolument, Michel Bogas en parlait à l'instant pour FO au micro de Sud Radio. Le volet politique à l'Assemblée nationale, si Elisabeth Borne veut faire passer sa réforme sur les retraites 149.3, oui, c'est clair, c'est net, c'est précis, elle a besoin des Républicains, présidés par Éric Ciotti. Alors ce parti de droite est favorable à une réforme des retraites, c'était présent dans le programme présidentiel de Fillon ou dans celui de Valérie Pécresse, mais contre quoi monnaie-t-il son soutien au gouvernement sur cette réforme? Contre quoi les Républicains vont-ils négocier? C'est l'enjeu politique majeur. Alors je résume, que ce soit les syndicats, Elisabeth Borne ou les Républicains, vous l'avez compris Patrick, tous jouent très gros sur cette réforme mère pour Emmanuel Macron, celle des retraites. Tous jouent très gros, avec en embuscade, bien sûr, près de la rue, le peuple qui souffre et qui s'inquiète.